Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Cette séquence vidéo, on va voir les exercices de TD numéro 2, qui est consacré normalement au tableau et les fonctions et procédures. Dans cette séquence, plutôt, on va se contenter seulement sur les exercices qui portent sur les tableaux. Voilà, dans le premier exercice de cette série, donc on demande d'écrire un algorithme qui remplit un tableau de 10 valeurs entières en limitant toutes à 0. Donc, dans cet exercice, nous avons besoin de deux variables. Une variable de type tableau, T, de taille 10, c'est-à-dire qu'elle va contenir 10 éléments, un entier I, pour parcourir les éléments du tableau. C'est tout ce qu'on a besoin pour les variables. Le corps de l'algorithme est de poursuivre comme suit. Donc, en utilisant donc une boucle pour, on peut parcourir les éléments du tableau. Pour cela, on écrit pour i de 0 à 9, 9 ici c'est le dernier indice, sachant que les indices ils commencent toujours à 0, donc 0 jusqu'à 9. Donc toujours il faut faire attention, mettre, si nous avons par exemple la taille du tableau est n, il faut mettre 0 à n-1. C'est ce qu'on veut voir dans les exercices qui viendront par la suite. Et il suffit de mettre une instruction t de i reçoit 0, tout simplement. Donc pour mettre toutes les valeurs du tableau dans A0. Ça c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième, donc on demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir les notes de 6 modules, dont on va faire ensuite calculer la moyenne et l'afficher à l'écran. Donc on a besoin ici de 6 notes, c'est-à-dire on a besoin d'un tableau de 6 réels. Alors ici nous allons besoin de variables suivantes, donc un tableau qui s'appelle note de taille 6, une moyenne de type réel. Et bien sûr nous avons besoin d'un entier i pour parcourir les éléments du tableau. Donc ça c'est la version numéro 1, on a aussi une version numéro 2. Pour la version numéro 1, le corps de l'algorithme est le suivant. Donc je commence par initialiser moyenne donc à 0. Ensuite, je parcours les éléments du tableau en demandant d'entrer les notes. Donc pour i de 0 à 5, n-1, donc n c'est 6, moins 1 c'est 5. Entrez la note numéro i plus 1 pour ne pas mettre une confusion à l'utilisateur. Donc i plus 1 pour afficher la note 1, note 2, c'est pas note 0. Ensuite, lire note, on stocke la note lue dans la case correspondante et fin pour. Ensuite, j'utilise une autre boucle, cette fois-ci pour calculer la somme des notes. Donc la moyenne c'est quoi? C'est la somme de toutes les notes divisée par le nombre de notes. Donc ici, je prends ma variable my, qui contient 0 auparavant, et je parcours le tableau. Donc je prends l'ancien moyenne plus la note actuelle. Donc s'il s'agit par exemple de la note 0, moyenne c'est 0, note 0, ensuite c'est la note 0 plus note 1, etc. jusqu'à ce qu'on termine avec toutes les notes. Voilà, après avoir calculé la somme, je peux maintenant calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne divisée par 6. C'est la somme. Donc la moyenne ici, elle contient la somme. Divisée par 6. Et j'affiche la moyenne. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est une différence entre les deux, c'est l'utilisation des boucles. Ici, nous avons utilisé deux boucles pour. Ici, on va utiliser seulement une seule boucle pour. Puisqu'on fait la même chose ici, donc on a une seule boucle qui commence de 0 jusqu'à 5, et on va prendre cette instruction, la mettre dans la première boucle. On va l'ajouter ici et supprimer
cette boucle. Voilà, donc au fur et à mesure que l'utilisateur entre les notes, on va nous essayer de calculer leur somme. Et après, on calcule la moyenne pour l'afficher à l'écran. Donc c'est ça la différence. Donc au lieu de lire les notes, d'utiliser une boucle pour lire les notes et une autre pour calculer la somme, je peux utiliser une seule boucle pour lire et calculer la somme des notes. Pour le troisième exercice, pardon, on demande d'écrire un algorithme qui permet à un utilisateur de donner la taille du tableau. L'utilisateur il va ensuite saisir les données. Une fois la saisie terminée, le programme, bien l'algorithme va afficher le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. Alors ici, nous avons besoin de variables suivantes. Donc, nombre NBRE, c'est la taille. NBR pose, c'est pour le nombre de valeurs positives. NBRE neg, c'est pour le nombre de valeurs négatives. Et bien sûr, nous avons besoin aussi d'une variable de type tableau. T de 100. 100, c'est la taille maximale de type entier. Dans un premier temps, écrire, entrer le nombre de valeurs. On va saisir le nombre de valeurs, demander à l'utilisateur de nous donner donc le nombre de valeurs, lire nombre. Après, je initialise nombre de valeurs positives et nombre de valeurs négatives à 0 et je parcours le tableau. C'est-à-dire pour les faire entrer. Entrer l'élément numéro i plus 1. Donc ici toujours la boucle c'est de i de 0 jusqu'à le nombre, c'est-à-dire la taille moins 1, toujours. Lire t de i. Ensuite, au fur et à mesure, qu'est-ce que je fais? Si t de i est supérieur à 0, c'est-à-dire la valeur elle est positive. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois incrémenter ou bien ajouter 1 à nombre de valeurs positives qui est initialisé à 0 ici. Donc dans un premier temps, il va contenir 0 plus 1, puis 1 plus 1, etc. jusqu'à ce qu'on termine. Sinon, maintenant si cette valeur elle est inférieure ou égale, c'est ça sinon. Nous, on ne va pas traiter le cas où est égal à 0, on va seulement se contenter sur supérieur strictement ou bien inférieur strictement. Donc pour cela, on doit ajouter un autre test. Si t de i est inférieur strictement à 0, alors le nombre de négatifs, on va l'incrémenter de 1. Et fin de ci-là, ensuite fin de l'autre ci, et fin pour et. Maintenant, je peux afficher le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs négatives. Voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice 3. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Donc, on demande d'écrire un algorithme qui permet de faire la somme des éléments de deux tableaux. L'algorithme, il doit permettre à l'utilisateur de saisir le nombre des éléments de chaque tableau, puis lui demander de saisir la valeur de chaque tableau avant de ranger la somme dans un troisième tableau. Donc, on demande ici de demander à l'utilisateur de donner la taille du tableau, ensuite entrer les éléments des deux tableaux et après on fait la somme dans un troisième. Donc pour cela nous avons besoin des variables suivantes. Donc nous avons besoin de i pour parcourir les éléments du tableau, n pour la taille, ce sont des types entiers. Ensuite nous avons besoin de trois tableaux, T1, T2 et T3 de type entier. Dans le corps de l'algorithme, on demande, on affiche un message pour dire à l'utilisateur d'entrer le nombre d'éléments du tableau, puis on le stocke dans n, puis on passe au remplissage du tableau. Pour i de 0 jusqu'à n-1, toujours, c'est la taille moins 1. Écrire entrer l'élément numéro, lire t de 1 pour le premier tableau. Donc regardez ici que nous avons utilisé deux tableaux, les trois tableaux seront de même taille. On ne peut pas faire la somme par exemple de
de deux tableaux de différentes tailles. Donc il faut que la taille soit la même, ou bien de même dimension. Ensuite, je demande le remplissage du tableau numéro 2 de la même façon. Pour i de 0 à n-1, écrire entre l'élément numéro, lire T2 de i et fin pour. Après, je peux faire maintenant la somme. Pour i de 0 à n-1, T3 de i, c'est T1 de i plus T2 de i. Et fin pour. Et je peux maintenant afficher les éléments du tableau contenant la somme. Donc en utilisant toujours une boucle. Pour i de 0 à n-1, écrire T de i, c'est T3 de i. Voilà, c'est tout ce qui concerne le quatrième plutôt exercice. Maintenant, je passe au cinquième exercice. Écrire un algorithme qui calcule le Schtroumpf des deux tableaux dont les éléments doivent être saisis au clavier. Ça veut dire que l'utilisateur doit entrer les éléments. Pour calculer le Schtroumpf, qu'est-ce qu'on fait? On doit multiplier chaque élément du tableau 1 par chaque élément du tableau numéro 2 et faire la somme. C'est ça ce qu'on appelle le Schtroumpf. Donc, nous avons besoin ici de variables i, j pour parcourir les tableaux. NA, c'est la taille du tableau 1. N2, c'est la taille du tableau 2. Et Schtroumpf pour stocker le Schtroumpf. Il faut regarder ici que les tailles elles sont différentes. C'est-à-dire la dimension, la taille du tableau 1 peut être différente de la taille du tableau numéro 2. Et bien sûr, nous avons besoin de deux tableaux T1 et T2. Alors, dans le code de l'algorithme, on demande le nombre d'éléments du tableau 1, puis on le stocke dans NA, on demande le nombre d'éléments du tableau 2, on le stocke dans N2, puis on va procéder au remplissage du tableau numéro 1 en utilisant donc une boucle pour, comme d'habitude, pour i de 0 à na-1, entrer l'élément numéro, lire T1 de i. Ensuite, on passe au tableau 2, lire T2 de i. Après, le Schtroumpf, c'est quoi? Le Schtroumpf, donc, on doit prendre les éléments du premier tableau et les multiplier par les éléments du deuxième tableau, 1 par 1, bien sûr, et faire la somme. C'est ce qu'on va faire. Nous allons besoin pour cela de deux boucles imbriquées. Pour i de 0 à na-1, donc pour chaque élément du tableau 1, et pour chaque élément du tableau 2. Pour j égale à 0, donc ici de 0, c'est pareil, je peux même écrire cette écriture, c'est valable. À n2 moins 1, le Schtroumpf c'est quoi? C'est l'ancien Schtroumpf plus T1 multiplié par T2 de j. Et après, je peux l'afficher. Voilà, on va voir ça sur un exemple. Supposons que nous avons deux tableaux, T1 et T2. On demande maintenant de calculer le Schtroumpf de ces deux tableaux. Donc, dans un premier temps, le Schtroumpf c'est T0. À l'itération i est égal à 0, j est égal à 0. Donc, i pour le premier tableau, j pour le deuxième tableau. Le Schtroumpf c'est quoi? C'est 0, l'ancien, 1 multiplié par 6. Donc, i0, j c'est 0. Ensuite, on laisse toujours, on est dans le premier élément de tableau 1. On prend l'ancienne valeur qui est 6 plus 1, ce 1 plus 7, fois multiplié par 7. On passe maintenant à l'élément suivant du tableau T2. J égale à 2. Donc c'est quoi? C'est 6 plus 1 fois 7, c'est 13, plus 1, le 1 fois 8. Maintenant, on a terminé les éléments du premier tableau. Donc pour la premier élément du premier tableau et les éléments du deuxième tableau. On passe maintenant à l'itération suivante. I est égal à 1. I est égal à 1. Et J est égal à 0. Donc c'est 21 plus 2 multiplié par 6. Pour l'élément 2,
j est égal à 1, donc c'est 2 multiplié par 7. Et bien sûr, l'ancien Strauss, c'était 29. Ensuite, j est égal à 2. 2 fois 8 maintenant. C'est 43 plus 2 fois 8. Et ainsi de suite. Je peux continuer comme ça. Donc si je change maintenant le i, il va devenir 3. 3 fois 6 plus l'ancien Strauss. Ensuite 3 fois 7 plus l'ancien Strauss. Ensuite 3 fois 8 plus l'ancien Strauss, etc. Je fais la même chose avec 4 et 5. Et toujours je garde. Et à la fin, je vais tomber sur le Strauss des deux tableaux. Voilà, maintenant on passe à l'exercice 6. On demande d'écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir un nombre déterminé de valeurs. Le programme, une fois la saisie terminée, il va renvoyer la valeur la plus grande en précisant quelle est sa position dans le tableau. Alors ici, nous avons besoin des variables suivantes, donc i pour le parcours, n pour la taille, indice max pour l'indice de la valeur de la case qui contient la valeur maximale du tableau. Et bien sûr notre tableau de entier. Donc le corps de l'algorithme est le suivant, donc donner le nombre d'éléments du tableau qui doit être inférieur ou égal à 100, puisqu'on a la taille maximale c'est 100. Lire n pour stocker la taille. Ensuite, on va demander le remplissage du tableau en utilisant toujours la même boucle pour i de 0 à n-1, donner entrer l'élément numéro, lire t de i. Maintenant, je dois chercher où se trouve l'élément maximal avec son indice. Donc pour cela, je prends l'indice max, c'est 0, et je parcours le tableau. Pour i de 0 à n-1, je compare. Si t de i, c'est-à-dire la valeur actuelle ou bien l'indice actuel, est supérieur à t de l'indice max, donc ici dans un premier temps, je vais comparer les deux cases 0, t de 0, t de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si t de i est supérieur à t de l'indice max, qu'est-ce que je dois faire? Je dois stocker l'indice max dans l'indice max qui correspond normalement à l'indice qui contient la valeur la plus maximale. Maintenant, je peux, après avoir effectué ce calcul-là, je peux afficher la valeur maximale qui correspond donc à l'indice max et son indice. Prenons un exemple. Supposons que nous avons ce tableau 1, 2, 3, 2, 5. Et l'indice max il contient 0. Ensuite, dans la première itération, donc nous avons i est égal à 0. T de 0 est égal à 1. Est-ce qu'il est supérieur à t de 0? T de 0 ici c'est 1. Donc non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement passer à l'itération suivante. E est égal à 1. T de 1 c'est 2. T de 0, l'indice max normalement c'est 0. Alors, oui, cette valeur elle est supérieure à t de 0 qui est 1. Donc, l'indice max il va recevoir 1. Ensuite, on passe à l'itération suivante. I est égal à 2. Maintenant, on est là. T de 2, est-ce qu'elle est supérieure à t de 1? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la valeur de l'indice max. On va lui affecter i, qui est 2 dans ce cas-là. Ensuite, on passe à l'itération suivante. Donc, t de 3, c'est 2. Est-ce qu'il est supérieur à t de 2? 2, c'est l'indice max. T de 2, c'est ici. Alors, non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'itération suivante. I est égal à 4. On est là, ici. T de 4 est égal à 5. Est-ce qu'il est supérieur à t de 2? T de 2, qu'est-ce qu'il contient? T de 2, c'est 3. Oui. Alors, l'indice maximal, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, l'élément le plus grand, c'est 5. Position de cet élément, c'est 4. Voilà, donc ce qu'il va afficher l'algorithme lorsqu'on l'exécute. Maintenant, on passe au 7e exercice.
On demande ici d'écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir les notes d'une classe et qui renvoie le nombre de ces notes supérieur à la moyenne de la classe. Donc on a un ensemble de notes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la moyenne de la classe et chercher combien de notes sont supérieures à cette moyenne. C'est ça ce qu'on demande dans cet exercice. Pour cela, nous allons besoin des variables suivantes. Donc n pour toujours la taille, i pour le parcours. Alors ici, nombre supérieur à la moyenne. Donc ça, c'est un entier dans lequel nous allons stocker le nombre de notes supérieures à la moyenne. Et bien sûr, nous avons besoin d'un tableau T, d'une somme et la moyenne comme des réels. Voilà, dans le premier, dans le début de l'algorithme, ou bien dans le corps de l'algorithme, on va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de notes. On va les lire, les mettre dans n. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir les notes. Pour i de 0 à n-1, entrer la note numéro i plus 1, lire t de i, fin pour. Ensuite, je fais la somme, je l'initialise à 0, et pour i de 0 à n-1, je fais la somme, comme d'habitude. Donc somme, c'est somme, l'ancien somme plus t de i, et ainsi de suite. Maintenant, je peux calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par le nombre de notes. Et j'initialise ici le nombre de notes supérieur à la moyenne à 0. Et je commence par parcourir mon tableau. Donc pour i de 0 à n-1, si t de i est supérieur à cette moyenne que j'ai calculée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois incrémenter le nombre de notes supérieures à la moyenne. Comment? Donc par nb sup moins i, donc reçoit le nombre de supérieur à la moyenne plus 1. Donc j'ajoute à chaque itération que je trouve t de i supérieur à la moyenne, je lui ajoute 1. Jusqu'à ce que je termine, et je peux afficher maintenant le nombre des étudiants, bien les étudiants dont la note dépasse la moyenne de la classe E. C'est égal au nombre que nous avons déjà calculé ici. Pour l'exercice numéro 8, il s'agit ici des tableaux bidimensionnels, c'est pas seulement une seule dimension. Donc écrire un algorithme qui permet de faire la somme de deux matrices, 10 fois 10. Donc dans cet algorithme, nous avons besoin de deux variables entières i et g pour parcourir les lignes et les colonnes des tableaux bidimensionnels. Et nous avons besoin de trois tableaux bidimensionnels appelés M1, M2, M3, qui correspondent aux matrices dont on veut calculer la somme M1 et M2. Et on va stocker le résultat dans M3. Bien sûr, ici, les deux matrices, ou bien les trois matrices, ou bien les trois tableaux, ils doivent avoir la même dimension et la même taille. Voilà. Donc, dans le corps de l'algorithme, on demande de remplir la matrice 1. Donc ici, nous avons précisé donc 10, donc de 0 jusqu'à 9. Ensuite, pour J, de 0 jusqu'à 9. Regardez ici, pour les tableaux bidimensionnels, je dois utiliser deux boucles imbriquées. Une boucle pour parcourir les lignes et une boucle pour parcourir les colonnes. Je fixe la ligne et je parcours les colonnes. Entrer donc l'élément numéro i plus 1, j plus 1. Après, je dois stocker cette valeur dans la case correspondante, M1 de IJ. Et je mets fin pour, fin pour. Maintenant, je remplis la matrice 2 de la même façon. Donc, ces deux boucles imbriquées pour donc, remplir les éléments de la matrice 2. Une fois on a rempli ces éléments-là, je peux maintenant faire la somme. Donc, la somme des deux matrices pour i de 0 à 9, pour j de 0 à 9. Donc, toujours, c'est la même chose. Parcourir les lignes et les colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? M3 de ij reçoit M1 de ij plus M2 de ij.
et j'affiche en même temps M1, 2, I, J, 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. C'est M de I, J. Alors, on peut voir un tableau bidimensionnel comme ça. Donc ça, c'est le nombre de les lignes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et les colonnes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est l'élément quoi? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. C'est regarder qu'on a fixé le i et on change le j, c'est-à-dire le nombre de colonnes. C'est ce qu'elle fait cette, euh, cette boucle. On fixe le i et on change le j. Je fixe le i, par exemple je suis ici à 0 et je change le j. 0, 1, 2 jusqu'à 9. Une fois terminé, je passe à i est égal à 1. Donc 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. Et ainsi de suite. Donc, un tableau bidimensionnel, on peut le faire on peut le voir comme un tableau comme ça, une matrice comme ça. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentant sur la vidéo ou bien vous pouvez m'envoyer, donc utiliser n'importe quel moyen de communication pour envoyer vos remarques ou bien vos questions, etc. Voilà, bien à vous maintenant.